Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour les autres. Aujourd'hui, on va parler de la saisine de la juridiction répressive. Dans cette dernière partie, nous terminerons de vous expliquer comment on fait pour saisir les tribunaux lorsqu'on a été victime d'une infraction pénale. Suivez-moi, c'est tout droit. Et justement, parlons de la saisine du président du tribunal. Il peut être saisi par citation directe. Grosso modo, la citation directe est un exploit d'huissier. Elle peut être délivrée à la requête de la partie civile, c'est-à-dire sur votre demande, vous, la victime. Elle peut aussi être délivrée à la requête du procureur de la République ou de certaines administrations ayant intérêt dans l'affaire. La citation directe, comme son nom l'indique, vous permet de saisir directement la juridiction de jugement en citant l'auteur de l'infraction devant elle. Il est nécessaire de vous préciser un dernier détail important concernant cette procédure. Vous ne pouvez l'employer qu'en matière de délit et de contravention, et pas pour les crimes, pour lesquels l'information judiciaire est obligatoire. Et oui, sinon ce serait trop facile. La citation directe est notifiée au prévenu pour lui permettre de mettre au point sa défense. Elle précise la date, l'heure et aussi le lieu de l'audience, les faits reprochés et l'identité du prévenu. La juridiction de jugement peut aussi être saisie par une ordonnance de renvoi. Si à la fin de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction considère, après estimation, que les charges qui pèsent sur l'inculpé sont suffisantes. Enfin, la juridiction de jugement peut être saisie par comparution immédiate en cas de flagrant délit. Parlons quelque peu de la saisine par comparution immédiate en cas de flagrant délit. Dans certains pays comme le Cameroun, lorsqu'une personne a commis un crime ou un délit flagrant, une enquête de flagrance est ouverte. Au terme de cette enquête, la personne est immédiatement déférée par l'officier de police judiciaire devant le procureur de la République. Celui-ci procède à son identification, effectue une interrogation sommaire et, s'il y a lieu, la traduit à la prochaine audience du tribunal. Toutefois, le procureur peut, malgré la circonstance de flagrance, choisir d'engager les poursuites par voie de citation directe, ou bien demander que soit ouverte une information judiciaire. On vous l'a dit, le procureur de la République, c'est le maître de l'action publique. En passant, selon vous, au Cameroun, une procédure de flagrant délit peut-elle être appliquée lors de la survenance d'un crime ? La réponse est oui, bien évidemment, vous l'avez deviné. Tout comme les délits, les crimes commis dans les conditions prescrites par l'article 103 du Code de procédure pénale camerounais provoquent l'ouverture d'une procédure de flagrant délit. Alors, maintenant que vous êtes en possession de toutes les informations utiles et que vous savez désormais comment vous orienter dans les méandres de l'action publique, n'oubliez pas que le chemin le plus court, c'est tout droit. Ce programme éducatif vous a été offert par le cabinet d'avocats Chazet & Partners, cabinet d'avocats pour l'Afrique.